Bonjour, c'est une vidéo aujourd'hui pour montrer toutes les informations sur la Russie et Vladimir Poutine que Alain Soral et Égalité et Réconciliation ne vous diront pas. Je ne sais pas pourquoi ils ne montrent pas ces informations-là, peut-être parce que ça dérange leur version glorieuse de Poutine. Mais bon, je crois qu'il est temps de mettre tout ça au grand jour et de vous les montrer, parce qu'il y a beaucoup de choses que Soral vous cache sur Poutine, qui viennent confirmer ce que Pierre Hilard explique en fait, que Poutine fait partie de la famille mondialiste. Bon, tout d'abord, en pleine crise ukrainienne, Henry Kissinger, tout le monde sait c'est qui, soutient Poutine dans le Washington Post. Ça, Égalité et Réconciliation se sont bien gardés d'en parler. Kissinger explique bien ce que Pierre Hilard lui-même a expliqué, que l'Ukraine ne doit pas être une pomme de discorde entre l'Est et l'Ouest, mais un pont entre les deux. Bref, vous voyez le tableau un peu. Donc ça, Soral ne vous l'a pas montré. Soral ne vous a pas montré aussi que la Russie a embauché Goldman Sachs pour améliorer son image pour les investisseurs étrangers. Il y a beaucoup de monde qui ont recommandé ça. Ils sont des milliers de Français à avoir vu cette information. Donc on est beaucoup à comprendre ce que Pierre Hilard explique, sauf que Alain Soral cache tout ça, lui, bien évidemment, parce que lui, il aime Poutine, il tripe sur Poutine. Il se plante complètement, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, la Russie embauche Goldman Sachs pour améliorer son image. Ça, c'est Lloyd Blankfein, le juif qui contrôle Goldman Sachs. Vous savez tous qui est ce type, un des pires escrocs des banques américaines, mais c'est ça. Il serre la main à Dimitri Medvedev, c'est des grands amis. Poutine a décoré les PDG des groupes Eni et ExxonMobil. Eni, c'est un groupe pétrolier italien. ExxonMobil, c'est le plus gros groupe pétrolier au monde avec Shell. C'est le groupe américain des Rockefeller. Donc, Poutine, en 2013, le 21 juin 2013, ça fait moins d'un an et demi de cela, a décoré le PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson. Ah, tiens donc. Sachant que Georges Soros est actionnaire Rothschild aussi, c'est quand même ironique. Vous comprenez les liens que Poutine a avec ces gens-là maintenant. ExxonMobil, pour un petit rappel, créé par John D. Rockefeller. On le voit bien ici. Donc, c'est ce groupe, ExxonMobil, qui compte comme actionnaire le groupe State Street Global et BlackRock et toutes les banques américaines. Donc, on sait qui contrôle toutes ces multinationales américaines-là. Donc, on ne peut pas se le cacher après ça. Bon, maintenant, ExxonMobil a commencé, il y a tout juste quelques mois de cela, à forer du pétrole dans l'Arctique russe en partenariat avec, Rosneft, la compagnie publique russe contrôlée par Poutine. Une autre information que je crois que ça vient prouver ce qu'on dit. Donc, sachant que Georges Soros est actionnaire d'ExxonMobil et qu'ExxonMobil travaille avec Poutine en Arctique russe, je crois que ça veut tout dire. Maintenant, l'Union eurasiatique que Poutine a créée, eh bien, l'Union européenne est le modèle de cette union. Donc ça aussi, Pierre Hilard l'avait bien dit. Et c'est le vice-premier ministre, c'est le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Igor Chouvalov, qui le confirme dans une interview de Le Monde. Il explique que l'Union eurasiatique n'est pas du tout une récréation de l'Union soviétique, mais bien a pour modèle l'Union européenne. Donc c'est carrément une deuxième Union européenne qui se crée. Donc si vous n'aimez pas l'Union européenne, comment pouvez-vous aimer cette union-là, qui est une copie de l'Union européenne, créée par Poutine? Une autre preuve que Soral ne vous montrera pas. Bon, on va continuer maintenant. Les amis de Poutine. Eh bien, Poutine, il n'y a pas si longtemps que cela, le 3 juin 2014, a reçu son ami Sarkozy. Ensuite, il a reçu aussi Silvio Berlusconi, ce fameux chef d'État italien qui s'amusait à baiser des putes et qui, on le sait, est un grand ami des États-Unis et tout. Bon, mais c'est un ami de Poutine, ça aussi. Et maintenant, on va aller dans le plus lourd un peu. On avait Gerhard Schröder, l'ancien chancelier allemand. Pour petit rappel, Gerhard Schröder, c'est ce chancelier allemand qui a signé le pacte germano-américain pour le 21e siècle, l'alliance germano-américaine. Eh bien, Gerhard Schröder a travaillé pour la banque Rothschild. Gerhard Schröder a ensuite été embauché par Gazprom. Gazprom, c'est la compagnie à qui? À Poutine. C'est la compagnie publique russe que Poutine contrôle. Et Gerhard Schröder est allé fêter ses 70 ans avec Poutine. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, commencez-vous à comprendre. Schröder qui a signé l'alliance avec les États-Unis pour le 21e siècle. Ce même Schröder qui a travaillé pour la banque Rothschild. Ce même Schröder qui travaille désormais pour Gazprom et qui a fêté ses 70 ans avec son ami Poutine à Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'est toutes les petites informations que Soral et Égalité et Réconciliation ne vous montrent pas, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y en a une autre très intéressante. C'est cette fameuse rumeur comme quoi les
Comme quoi, genre, les BRICS et genre la Russie et la Chine veulent dédollariser le monde, eh bien sachez que ça fait aussi partie du plan de l'oligarchie mondialiste. Ils veulent mettre le dollar à terre et l'euro à terre pour mettre une monnaie internationale du FMI, le Bancor. Et devinez qui a présenté cette monnaie au G8 du 10 juillet 2009 en Italie? Nul autre que le président russe de l'époque, Dimitri Medvedev, le bras droit de Poutine. Il a bien expliqué, Medvedev, qu'il s'est fait proposer par les FMI une monnaie internationale qui est censée remplacer le dollar et l'euro lors du prochain crash. Donc c'est à ça qu'elle va servir votre Russie poutinienne, à littéralement faire avancer le plan mondialiste pour le gouvernement mondial. Questions of setting up a new set or emergence of new set of reserve currencies, including possibility of emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket, there is a supranational coin, which was a gift given to me. Unité dans la diversité, ça c'est typique du mondialisme. Hein? N'oubliez jamais cette devise. International currency, United Future World Currency. Here it is. We can already take a look at it and even touch it. What it tells us is indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably, one day we'll see something like that happening. You can use it, hold it in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard, the rules of its circulation. This is a symbol of our unity. Jointly tackle such problems. Therefore, this is it, international currency. Et voilà.